État, les perles du jour. On est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Et moi, je l'adore. Bien joué. Ok, là, c'est bien moi. Il y a comme une tension sommet de l'État vis-à-vis des sites d'information qu'Emmanuel Macron veut absolument réguler. Ce que vous venez d'entendre là, que Julien nous a passé, c'est une IA, justement, et Emmanuel Macron qui répondait à cette IA. Oui, Maud, et c'est toujours mercredi à Arras, on y faisait allusion hier. Le président de la République s'inquiétait de savoir si les électeurs français allaient s'inspirer ou suivre les recommandations de ChatGPT avant de mettre leur bulletin dans l'urne. Admettons, la question est légitime. Et là, dans cette même intervention, il est allé plus loin en disant qu'il faudrait labelliser les sites d'information. Le président de la République veut tout faire pour que soit mis en place un label professionnel pour les réseaux sociaux et les sites d'information. Voilà, lui, il dit qu'on doit distinguer les réseaux et les sites d'information qui font de l'argent avec de la pub personnalisée, et puis les réseaux et les sites d'information qui feraient la vraie information. La démocratie est à l'épreuve des réseaux sociaux, dit-il. Alors, oui, je veux bien, on comprend, mais il veut en venir où? Ça va se passer comment? Et donc, il instituerait un nouvel organisme qui serait là pour donner des labels. On a déjà l'Arcom qui est là pour s'assurer, bien entendu, des temps de parole et de l'équité, de l'expression dans le monde audiovisuel, ce qui est tout à fait normal. C'est une institution ancienne. Et là, ça serait une nouvelle institution qui dirait ça, c'est un site d'information, ça, c'en n'est pas, ça, c'est de la pub, ça, c'est pas de la pub. C'est assez, c'est assez ambigu. J'espère que le président de la République ne dit pas qu'il vaudrait, alors il dit bien attention, ça ne sera pas à la classe politique à donner ce label, mais ça sera un organisme qui sera composé de qui, par qui, sur quelle décision. C'est toujours politique. Voilà, c'est toujours, voilà. Alors évidemment, je pense que c'est passé assez inaperçu, un mot. Oui, c'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs. Crois, voilà, on le signale, que le président de la République éclaircisse son propos, nous en dise plus, parce que le contrôle de l'information, les réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux, il y a les dérives, il y a ce qu'on sait, il y a le pseudonymat, voilà, on peut tout remettre en cause. Et effectivement, il y a matière à s'inquiéter quelquefois. Ça va quelquefois très loin. Mais savoir qui le fait comment, à titre de quel, et sur quel argument législatif ou politique, c'est ça qui est le plus sensible. Nous serons très sensibles à l'évolution de cette suggestion présidentielle. Même si on n'est pas forcément concerné pour le coup, Sud Radio étant un média installé mais il n'y a aucun problème. Surtout les médias exclusivement sur les réseaux. Et s'il veut qu'on lui donne un coup de main pour faire le tri du bon bien livré, on est à sa disposition, qu'il appelle Patrick Roger. Notre cher directeur général saura lui donner les conseils adéquats. Nous sommes aujourd'hui en capacité non seulement de gagner de potentielles élections législatives, mais de gagner de potentielles élections présidentielles. Jordan Bardella, les auteurs de ce sondage seront peut-être aussi vilipendés, on n'espère pas, mais Odoxa révèle aujourd'hui une étude qui n'a pas fini de faire parler. Jordan Bardella, largement élu président en 2027. Oui, alors, ce n'est qu'un sondage, c'est en 2027, il y a l'expectative de la condamnation de Marine Le Pen, la Cour d'appel va donner son jugement, sera-t-elle ou pas éligible? Marine Le Pen sera-t-elle candidate à l'élection présidentielle de 2027? Voilà, tout ça crée un climat d'interrogation. Alors, si elle y va pas, qui y va? Est-ce que c'est Jordan Bardella? Ce sondage Odoxa Opinion est très clair. Dans tous les cas de figure, alors, on aurait pu évidemment choisir d'autres candidats. On a opposé à Jordan Bardella, dans l'ordre de priorité qu'a donné le sondage, Édouard Philippe, Gabriel Attal, Raphaël Glucksmann et Jean-Luc Mélenchon. Donc, face à Édouard Philippe, Jordan Bardella serait élu avec 53% des voix contre 47 pour Édouard Philippe. Face à Gabriel Attal, Jordan Bardella gagnerait l'élection présidentielle avec 56% des voix contre 44 à l'ancien Premier ministre. Contre Raphaël Glucksmann, Jordan Bardella l'emporterait avec 58% contre 42 pour le leader de Place Publique. Et alors, le bouquet, face à Jean-Luc Mélenchon qui se dit le rempart contre le Rassemblement national, contre l'extrême droite, contre le fascisme, contre le racisme, contre Jean-Luc Mélenchon, Jordan Bardella l'emporterait par 74% contre 26 pour Jean-Luc Mélenchon. Je dis bien que ce n'est qu'un sondage, mais enfin, les choses se cristallisent, l'opinion. Alors, vous me direz le climat politique, les échecs du gouvernement, le budget qui ne sort pas, j'allais dire le bordel intégral au niveau de l'Assemblée nationale, le pays qui va à volo, les chiffres économiques qu'on va donner tout à l'heure avec le livre noir de l'argent public et Jean-Baptiste Léon, effectivement, peuvent susciter une inquiétude, et on sent qu'une grande partie des Français, au deuxième tour de l'élection présidentielle, face à d'autres candidats, donneront sa
chance, donnerait sa chance à Jordan Bardella et au Rassemblement national pour voir si ce parti et si ce mouvement peut sortir le pays de l'état dans lequel il est. Ce n'est qu'une supposition, c'est qu'un sondage, mais enfin il est là. Les chiffres sont très clairs, hein, sur la France musulmane également. Alors ça a été contesté. Alors est-ce qu'on va contester les chiffres du sondage Odoxa? Ça a été truqué. Qui a payé pour financer le sondage donnant Jordan Bardella gagnant? Oh, je suis sûr qu'il y en a. On va trouver des candidats pour nous trouver des hypothèses tout à fait délicieuses. Maud, vous allez nous parler de la campagne des municipales qui se joue aussi beaucoup sur les réseaux sociaux et vous allez nous parler. Elle est formidable. Elle a un peps. Rachida Dati. Bien, hein. J'ai regardé. Je regarde en boucle les spots. Alors, bon, vous qu'est-ce qui vous titille? Vous connaissiez Perico, Martine à la plage, Martine apprend à nager, Martine fait la cuisine, mais connaissiez-vous Dati chez les éboueurs, Dati sur un point de deal, bref, Dati en campagne. Depuis quelques jours, la candidate au municipal à Paris enchaîne les coups de com' sur les réseaux sociaux et voilà en gros ce que ça donne. Avec moi, la ville sera propre et elle sera tranquille. Et c'est justement ce qu'attendent les Parisiens. Ils attendent des résultats et de l'efficacité et de l'action. Vous voyez, il y a une voie de bus, il y a une voiture à l'intérieur de la voie de bus. En fait, personne ne sait où est sa place. Moi, je serai la maire des résultats. Demain, si je suis maire de Paris, je voudrais apaiser l'espace public et mettre fin à ce chaos. Pour une ville comme Paris, il faut des nouvelles technologies. On n'est pas d'accord? Moi, je n'opposerai plus les Parisiens les uns aux autres et je n'opposerai plus les modes de mobilité les unes aux autres. Et il y a de plus en plus de rats, vous trouvez? Bien au contraire, je veux les réconcilier pour apaiser la ville. Et il y en a de plus en plus? Ma campagne, c'est de pouvoir rappeler aux Parisiens qu'un maire, ça s'occupe des Parisiens. Alors dans tous ces extraits, ce que vous ne voyez pas, chers auditeurs, c'est que Rachida Dati se met en scène, tantôt dans un camion poubelle avec des éboueurs à une heure très matinale, tantôt dans le tunnel des Halles dont on a eu l'occasion de parler avec le maire du Parti Socialiste Ariel Veil. Ça peut sembler parfois grotesque, mais sur les réseaux sociaux, ça marche. Rachida Dati cumule les vues, fait parler d'elle et distribue des scuds au passage, c'est le jeu. Sauf que ces vidéos ont évidemment inspiré ses détracteurs, ou du moins certains internautes qui ont de l'humour, et qui n'ont pas hésité à les détourner, ces vidéos, grâce à l'intelligence artificielle. C'est terriblement réaliste, parfois presque trompeur, alors soyez vigilants lorsque vous entendez ceci. Si demain je suis maire de Paris, je m'engage à ramasser toutes les poubelles des habitants. Parce qu'il faut savoir un truc, mes loulous. Moi, je pense poubelle, je vis poubelle. Pour moi, c'est une grande passion. Conduire un machin comme ça, mais c'est génial. Je prends un panard, t'imagines même pas. Et une fois, j'ai roulé à 35 au lieu de 30. C'était une dinguerie. Bon, c'est pas toujours facile, mais je le fais pour les Parisiens. C'est vraiment un peuple que j'aime de tout mon cœur. Je peux même aller récurer leurs chiottes s'ils veulent. C'est bon, mes petits chéris? Vous pensez que j'ai fait assez de démagogie comme ça? Vous croyez qu'ils vont voter pour moi maintenant? Bon, ça y est, c'est terminé. Putain, c'est quand même long la journée d'un prolo. Allez, j'emmène Ratatouille avec moi, on va faire un tour chez Hidalgo. Elle a horreur de ces bestioles. Alors ça, c'est David Nimal sur Instagram qui l'a réalisé. Il parodie à peu près tous les politiques, de Jean-Luc Mélenchon à Éric Zemmour, en passant bien sûr par Emmanuel Macron. Ces vidéos font entre 1 et 12 millions de vues, c'est pas rien. Le problème, c'est que certains internautes y croient dur comme fer, si on en croit quelques commentaires sur la tenue de Rachida Dati qui semble trop propre, par exemple pour quelqu'un qui se fait passer pour un éboueur, ou des questions telles que « mais elle va vraiment ramasser toutes les poubelles ?» Donc encore une fois, faites attention, ne croyez pas tout ce que vous voyez, et même si c'est vrai que parfois la fiction peut vite dépasser la réalité. Bon, Maud, elle est en campagne électorale. Ah bah c'est le jeu, hein. Elle a une très belle énergie quand même. Moi, je trouve pas mal cette femme qui est quand même toujours très élégamment vêtue. Elle vit dans un milieu social assez à l'aise. On la voit avec son ciré, son débardeur à côté d'un ramasseur de poubelles, conduire le camion, prendre la poubelle elle-même. Peut-être que si un jour elle est élue maire de Paris, elle continuera à le faire elle-même. Je suis pas sûre. Mais on ne sait jamais. Mais non. Non, là, vous lui faites un procès d'intention. Mais non, mais c'est pas grave, tout le monde le fait. De gauche, de droite, je sais bien. c'est le jeu. Moi, je trouve qu'il y a quand même du culot. Écoutez, elle est couille. En vrai, le vrai culot. Vous avez dit quoi? Ah oui, d'accord. Le vrai culot, c'est d'aller sur des points de deal. Là, j'avoue, oui, respect. mais la façon dont elle le fait, vous savez, c'est une femme qui n'a peur de rien. Elle ose tout, elle est capable de tout. Vous aimez les femmes couillues, alors, Perico? C'est pas le problème. Non, j'aime les femmes politiques courageuses qui assument leur engagement et qui n'ont peur de rien. Et puis, si vous saviez le nombre de Parisiens, moi je ne prends pas parti, évidemment, vous non plus, qui ne rêvent que d'une chose, c'est qu'il y ait un changement de majorité à la tête de la mairie de Paris. Et effectivement, moi je me souviens de Madame Hidalgo, qui s'était revêtue
une combinaison en latex, je crois que c'était en plastique, pour aller se tremper dans la Seine, pour nous dire que la Seine était saine. J'ai dit, mais si la Seine est saine, à ce moment-là, on y va, même la peau, c'est qu'il n'y a pas de danger, jusqu'au cou. Voilà, c'était pas très convaincant, parce que se baigner dans la Seine, c'est pas d'une utilité, c'est très bien, hein, j'ai rien contre les bains dans la Seine, c'est pas d'une utilité fondamentale pour les Parisiennes et les Parisiens qui ont besoin de se promener. Vous voyez, on va remonter en Brasse Indienne du pont de l'Alma jusqu'au pont de Salit, je veux bien, ou descendre, ou faire du surf, ou faire la planche sur la Seine, voilà. Mais là, par contre, une possible future maire de Paris nous montrant à côté, comme on dit un boueux qui est là, qui est content d'avoir à côté d'elle. Voilà, elle manipule le camion, elle roule à 35 et tout. Déjà, si elle désenclave un petit peu la circulation parisienne avec les camions poubelles, en provoquant qu'elle nous rende les berges de la Seine. Les voies Georges Pompidou, je reconnais que c'était à un moment donné un peu trop, mais enfin, là, le samedi, on a 3 pelés qui font, avec 2 tondus, qui font des balades en trottinette. Enfin, elle s'est prononcée en faveur de la piétonisation de Rivoli et des voies uniquement dédiées aux bus, etc. quand même. Elle a le droit, voilà. Mais enfin bon, le ramassage. Faut séduire aussi ces électeurs-là, le ramassage des poubelles. Quand vous êtes dans la rue, vous avez quelqu'un qui a une crise cardiaque dans la voiture, vous avez quelqu'un qui est en train d'accoucher, et vous avez patience, ramassage des poubelles. Dans Paris, ça klaxonne et on peut rien faire parce que c'est comme ça. Je crois qu'on comprend que les aspirations des Parisiens, et si on a cette ferveur, ce punchy, voilà, cette énergie de Rachida Dati à la tête de la mairie de Paris, je suis sûr qu'il y a des Parisiens qui apprécieront. Voilà, ma Chameau, ce qu'on pouvait en dire. On suit l'affaire s'il y a d'autres spots. Ah, bien sûr. Moi, je suis toutes les vidéos de Rachida Dati, je vous les envoie. Moi, ça m'a fait ma semaine. Allez.